Chers frères et sœurs, nous vous voici encore dans cette étude biblique intéressante et à la fois laborieuse. Il s'agit de la question de la prédestination, liée donc à celle de l'élection et de la préscience de Dieu. Et parce qu'on ne peut pas parler de la prédestination sans parler de l'élection et la préscience de Dieu. Et donc, dans l'émission précédente, nous avons essayé de définir ce que c'est que la prédestination. Nous avons vu en substance les grands courants de pensée qui abordent ce sujet. Et nous avons parlé de Calvin, sans entrer dans les détails. Nous avons parlé aussi d'Arminius. Nous avons parlé aussi de la théologie ouverte ou du théisme ouvert. Et c'est ce que nous allons essayer de développer pour que le chrétien que vous êtes et que nous sommes tous soient situés sur cette question importante qui bouleverse encore la foi chrétienne. Bien aimé, la question de la prédestination est au cœur de la théologie de Jean Calvin, théologien français du XVIe siècle, qui en a fait donc son cheval de foi. Et pour Calvin, la prédestination peut s'appréhender en ces mots que je lui prends. Dieu, dit-il, depuis toute éternité et de sa propre sainte et hautement sage volonté, a décidé librement et d'une manière invariable tout ce qui doit se passer. Par décret de Dieu et pour la manifestation de sa gloire, certains hommes et certains anges sont prédestinés à la vie éternelle et d'autres à la mort éternelle. Ces uns et ces hommes étant prédestinés et prédéterminés sont désignés d'une manière particulière et inchangeable, et leur nombre est tellement certain et défini qu'il ne peut ni être augmenté ni diminué. On trouve donc cette expression dans son livre majeur, Institution, et repris donc par les presbytériens dans leur livre guide intitulé Confession de foi presbytérienne, le chapitre 3, la section 3, 4 et 5. Pour Jean Calvin et ses partisans, c'est l'idée selon laquelle Dieu aurait, dès avant la fondation du monde, décidé ce que l'âme de chaque être humain deviendrait. C'est-à-dire qu'il aurait destiné d'avance l'âme de l'homme soit au salut, soit à la perdition. Cette décision aurait été prise par Dieu, toujours selon les partisans de cette théorie, librement et d'une manière définitive. C'est-à-dire sans qu'il puisse lui-même la faire varier ou la changer. L'homme serait par voie de conséquence l'objet passif de cette prédestination et ne pourrait non plus en modifier le cours, ni dans un sens, ni dans un autre. Et donc, en définitive, l'homme serait sauvé fatalement ou serait condamné fatalement, sans qu'il ait un mot à dire. Et donc, le concept calviniste de la prédestination se fonde sur, en dehors des versets que nous avons lus précédemment, se fonde sur un certain nombre de versets dans Romains chapitre 9, verset 16 à 18 que je vais lire. Il est écrit dans ce texte, cela ne dépend donc pas de ce que l'homme veut, ni de ses efforts, mais uniquement de Dieu qui a pitié. Ainsi, Dieu a pitié de qui il veut, il endurcit le cœur de qui il veut. Le salut est donc bien entre les mains de Dieu, exclusivement entre les mains de Dieu, et que l'homme n'a rien à décider. L'homme lui-même est façonné par Dieu comme l'argile entre les mains du potier. C'est pourquoi le texte de Romains, il cite encore le texte de Romains chapitre 9, les versets 20 à 21. Mais qui es-tu donc, toi, homme, pour contredire Dieu?
Le vent d'agir demande-t-il à celui qui l'a fabriqué, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier peut-il faire ce qu'il veut avec l'argile? À partir de la pâte, de la même pâte, il peut fabriquer un vase précieux et un vase ordinaire. Nous n'avons donc aucun droit au salut. C'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui choisit et c'est Dieu qui en fixe non seulement les conditions, mais également le nombre et le sort de chaque être humain, indépendamment de sa volonté, indépendamment de la volonté de cet être humain. Et il continue plus en profondeur en citant Matthieu. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Matthieu 22, 14 qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus ou peu qui sont choisis. Ainsi donc, selon le concept calviniste de la prédestination, Jésus savait depuis le commencement qui étaient ceux qui croiraient en lui et il savait également ceux qui n'allaient pas croire en lui. Il savait ceux qui allaient l'abandonner et il savait même celui qui allait le trahir. Les textes bibliques sont assez clairs là-dessus. C'est pourquoi, par la plume d'Éphésiens, donc les calvinistes soutiennent que effectivement Dieu, avant la fondation du monde, avait déjà choisi ceux qui lui appartiendraient en Christ. Dieu avait décidé par avance quels sont ceux qui allaient devenir ses enfants. Et donc, par avance, Dieu a déterminé ceux qui allaient bénéficier de ses grâces et ceux qui n'allaient pas bénéficier de ses grâces, par voie de conséquence. Vous voyez, bien aimé, que la question de la prédestination est une question sensible et à la fois difficile. Parce que, à y voir de près, on soutiendrait que le sort de chacun est scellé à l'avance, quoi qu'il fasse. Les conséquences donc de cette théologie ou de cette doctrine sont assez effrayantes et sont assez difficiles à supporter pour la foi chrétienne et surtout pour les foi qui sont mal affermies. Parce que affirmer que Dieu a décidé dans sa souveraineté qu'une partie de l'humanité serait sauvée et une autre partie serait condamnée et que Dieu ne change pas et qu'il connaît même le nombre exact de ceux qui sont sauvés et ceux qui sont condamnés, c'est à la fois grave et à la fois difficile à croire, difficile à accepter. Bien aimé, il y aurait même contradiction à demander aux gens d'aller évangéliser si le sort de tout le monde est déjà prédéterminé. À quoi servirait-il d'évangéliser? À quoi servirait-il d'aller à l'église? À quoi servirait-il de confesser ses péchés? À quoi servirait-il de faire le bien? Puisque par avance, il est déterminé qu'une partie des hommes serait sauvée et une partie serait condamnée, comme une partie des anges serait sauvée et une partie des anges condamnés. Bien-aimés, que servirait-il donc aux hommes de faire des efforts pour lutter contre le péché, pour marcher dans la sainteté, si notre sort est déterminé à l'avance? La théologie de la prédestination, de la double prédestination selon Calvin et ses partisans pêche en ce que elle méconnaît effectivement l'amour profond de Dieu pour l'humanité et surtout la volonté de Dieu de laisser à l'homme la liberté de choisir, soit de le suivre, de ne pas le suivre, de le servir, de ne pas le servir, d'accepter
le sacrifice de son fils, de ne pas accepter le sacrifice de son fils. Face donc à cette théologie, du reste grave et effrayante, certains théologiens se sont donc opposés, après s'être offusqués, sont opposés pour développer donc un point de vue diamétralement opposé ou un point de vue qui prend le contre-pied de ce que Calvin et ses partisans ont produit donc comme pensée et comme théologie. Il s'agit surtout des théologiens ouverts ou de la théologie ouverte. La théologie ouverte, qu'est-ce que c'est? La théologie ouverte, c'est la pensée qui affirme que Dieu a souverainement décidé de rendre certaines de ses actions dépendantes de nos requêtes et de nos œuvres. Dieu établit le plan et sollicite donc notre collaboration pour l'accomplir. Schématiquement, la théologie ouverte voudrait que Dieu soit l'initiateur du salut de l'homme. Mais le reste, c'est l'homme qui décide, c'est l'homme qui choisit, parce que l'homme a la liberté de choisir, de décider. Dieu donc a ouvert le chemin du salut, il appartient maintenant à l'homme de le suivre. S'il veut, il va à gauche ou à droite, ou il s'assoit dans ce chemin-là, ou il retourne en arrière, c'est son affaire, ce n'est plus l'affaire de Dieu. Et donc, la théologie ouverte pose donc ces principes-là sur des textes bibliques. Pour la théologie ouverte, Dieu ne maîtrise pas tout l'avenir. Pour la théologie ouverte, Dieu ne connaît pas tout ce qui va se passer demain. Pour la théologie ouverte, Dieu se limite non seulement dans sa souveraineté, mais également dans sa capacité. C'est-à-dire que Dieu se défend de faire certaines choses, Dieu s'interdit certaines choses, Dieu se limite à certaines choses. Pour les gens de la théologie ouverte, ce n'est pas que Dieu soit incapable de tout, mais Dieu ne veut pas tout faire. Dieu s'interdit de faire certaines choses. Et même que Dieu ne connaît pas ce que l'homme va devenir demain. Voici les textes bibliques sur quoi se fonde la théologie ouverte. En Genèse chapitre 6, verset 6, il est dit que l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé. En d'autres termes, l'Éternel regrette d'avoir fait l'homme sur la terre. Si l'Éternel regrette d'avoir fait l'homme sur la terre, ça veut dire qu'il s'est trompé. Ça veut dire que l'Éternel, quelque part, est limité et qu'il n'est pas donc omniscient et qu'il n'est pas donc et qu'il ne connaît pas tout en réalité. Parce que s'il savait l'avenir, il n'allait pas faire l'homme comme il a fait. S'il savait l'avenir, il n'allait pas laisser l'homme poursuivre son dessein. S'il savait l'avenir, il n'allait pas se trouver dans une posture de regret et même d'affliger. Voici l'un des versets sur lesquels se basent donc les théologiens ouverts. Ceux qui prétendent que Dieu a donné une très grande liberté à l'homme. Et que l'homme est sur la terre, il n'a qu'à se débrouiller pour choisir le chemin du ciel que Dieu lui a offert et que Dieu, cela l'aimait. S'il va en enfer, s'il va au paradis, tant mieux. S'il va en enfer, Dieu s'en lave les mains. Bien aimé, pour soutenir donc la théologie ouverte, les théologiens ont estimé que l'homme peut amener Dieu à changer ses décisions. L'homme peut amener Dieu à réviser ses positions. Et on prend l'exemple de certaines signes qui sont déroulées dans le désert. Dans le désert, nous nous souvenons
que Dieu avait pris la décision d'exterminer tout le peuple d'Israël, à part Moïse et sa famille, et ainsi de susciter un nouveau peuple avec Moïse. Mais quand Moïse a intercédé, Dieu donc a abandonné son idée, sinon sa volonté d'exterminer tout Israël. Et c'est sur la base donc de ce concept-là que beaucoup de chrétiens donc prient le Seigneur. Parce que si Dieu décide quelque chose, on peut par notre intercession, on peut par notre supplication changer la vie de Dieu, changer la décision de Dieu, changer la position de Dieu, changer la posture de Dieu, changer donc le décret de Dieu. Et si donc on peut changer le décret de Dieu, on peut changer la position de Dieu, on peut changer la décision de Dieu, c'est qu'on peut changer le futur. On peut changer l'avenir. C'est que Dieu lui-même ne maîtrise pas le futur et l'avenir. Le futur et l'avenir sont entre les mains de l'individu lui-même. Bien-aimés, voici quelques conséquences de la théologie ouverte qui donc apporte l'eau au moulin de ceux qui pensent que Dieu ne contrôle pas tous les événements, que le futur est en partie établi et en partie incertain, le futur est en partie déterminé et en partie indéterminé, et que par conséquent, le futur est en partie connu et en partie inconnu, que Dieu ne maîtrise pas tout. Bien-aimés, et donc face à cette position extrême qu'est la théologie ouverte, il y a une position donc médiane au travers donc de la pensée de Arminius, de son vrai nom, Jacobus Arminius, théologien hollandais du XVIIe siècle, qui a été persécuté donc pour ses idées. Pour lui, l'élection est conditionnelle et elle est basée sur la préscience de Dieu. C'est-à-dire que Dieu choisit ses enfants, il choisit donc son peuple. Mais lorsqu'il choisit, ce n'est pas un choix fermé ou un choix limité. Parce que justement, la grâce est ouverte à tout le monde. Et on peut résister à la grâce. On peut rejeter la grâce. L'expiation faite par Christ est universelle. C'est-à-dire que Christ est venu sauver tout le monde. Et l'homme a un libre arbitre. C'est-à-dire l'homme a la capacité de choisir ou même de ne pas choisir. Mais la grâce prévenante est là pour tout le monde. C'est-à-dire que Dieu a ouvert le chemin du salut pour tout le monde. Sans exception, sans exclusion. Tout ce que l'homme doit faire, c'est de saisir, de tendre la main, de saisir cette grâce-là. Ou de prendre l'engagement de suivre le chemin du salut tracé par le Seigneur. Et Dieu l'y conduit. Et donc, pour résumer la pensée des Arminiens, c'est-à-dire des partisans d'Arminius, Dieu avait prédestiné les hommes à la vie éternelle. Tous les hommes à la vie éternelle, à condition qu'ils aient la foi et qu'ils persévèrent jusqu'à la fin. La doctrine arménienne de la prédestination et par voie de conséquence du salut se fonde sur le verset majeur de toutes les saintes écritures. Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, par ce seul verset et
par d'autres versets similaires. Les partisans donc de cette doctrine disent que Dieu a ouvert le salut pour tout le monde, sans exception, et donc sans discrimination. Donc, dès avant la fondation du monde, Dieu a décidé que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dès avant la fondation du monde, Dieu a destiné que tous les hommes seraient avec lui au paradis. Dès avant la fin du monde, Dieu a élu tout le monde. Dès avant la fondation du monde, Dieu a prévu que son Fils viendrait pour mourir, pour sauver les hommes. Tous les hommes. Donc, la prédestination est en quelque sorte la décision de Dieu de sauver l'humanité entière. Mais, comme elle est conditionnée par justement la volonté de Dieu, la souveraine volonté de Dieu de sauver ceux qui croient. Bien-aimés, j'espère qu'on me suit. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Dieu, donc, a ouvert le chemin du salut. Dieu dit, sinon a décidé que tous seront sauvés, mais par la foi. Donc, en réalité, Dieu a prédestiné les gens à être sauvés, mais par la foi. Et donc, tous ceux-là seront sauvés par la foi. Ne seront sauvés que ceux qui auront cru. Ne seront donc dans le royaume des cieux que ceux qui auront accepté donc, le sacrifice de Jésus-Christ. Ainsi donc, la prédestination est basée sur la préscience de Dieu. C'est-à-dire que Dieu sait par avance ceux qui seront sauvés. Mais Dieu sait également que ceux-là seront sauvés qui auront cru. Voilà. À son salut qu'il a offert au travers du sacrifice de son Fils Jésus-Christ. La prédestination, selon donc les partisans d'Arminius, disent que l'expiation est illimitée. Effectivement, parce que le Seigneur s'est sacrifié pour tout le monde, pour le monde entier. Donc, il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'exclusion, il n'y a pas de discrimination. Le sacrifice de Jésus-Christ est pour tous les hommes, de toutes les générations. La génération passée, la génération actuelle, comme la génération qui va suivre, si d'ici là, il n'y a pas de retour. Les partisans donc de cette doctrine soutiennent que l'homme est dans une déchéance morale et spirituelle totale, qui ne peut pas se sauver lui-même. Il faut donc que Dieu l'aide. Il faut donc que Dieu le soutienne. C'est pourquoi le Saint-Esprit est venu justement pour nous montrer le chemin du salut. Le Saint-Esprit est venu pour nous aider même à croire. Le Saint-Esprit vient pour nous aider à nous rapprocher de Dieu. Le Saint-Esprit vient pour nous conduire sur le chemin du salut. Le Saint-Esprit vient pour nous dire il faut croire, pour nous dire il faut suivre le Seigneur, pour nous dire prends courage, pour nous dire c'est sur le vrai chemin à partir du moment où tu crois en Jésus-Christ, pour nous dire prie constamment, pour nous dire il faut avoir la foi, pour nous dire tiens ferme. Donc le Saint-Esprit fait ce travail-là en nous. Dieu ne nous a pas laissé comme ça pour nous montrer le chemin, pour dire voici ce chemin-là. Voilà, si tu veux, il faut suivre. Si tu ne veux pas aussi, il ne faut pas suivre. Va te suicider, va te tuer. Donc, cette doctrine d'Arminius
fait de Dieu celui qui a décidé avant la fondation du monde que les hommes seront sauvés, que ceux qui croient seront sauvés, mais en plus que Dieu les aide, Dieu les accompagne pour que ces personnes-là, soit ceux qui croient véritablement, soient sauvés. Même avant de croire par ce que les théologiens appellent la grâce prévenante, le Seigneur est dans le monde en train toujours d'amener les gens à la foi et donc au salut. C'est pour cela que le pécheur, le criminel, à partir d'un certain moment de sa vie, croit. Parce que l'homme même est incapable de croire. C'est pourquoi les hommes qui ont vécu dans le péché, dans les abominations, du jour au lendemain décident de donner leur vie au Seigneur. Tout cela, c'est l'action du Saint-Esprit. C'est pourquoi l'homme, quand il a fini de prêcher ou d'annoncer l'évangile et qu'il est parti chez lui à la maison et que le pécheur qui a entendu l'évangile retourne aussi chez lui à la maison et par la suite, c'est pour cela que par l'action du Saint-Esprit, il donne sa vie à Jésus, il croit et puis il vient un jour à l'église, il dit « Ah, vraiment, Dieu m'a touché, je viens donner ma vie à lui parce que je crois que c'est pour moi qu'il est mort, je crois que je suis un pécheur. » Parce que justement, entre la prédication de l'évangile, entre l'évangélisation et l'acceptation, il y a quelque chose qui s'est passé. Le Saint-Esprit était toujours à l'œuvre en train d'emmener à la foi le pécheur. Cette doctrine soutient également qu'il faut persévérer jusqu'à la fin. Et donc, c'est une persévérance conditionnelle. Le croyant a reçu la puissance pour vivre selon la volonté de Dieu. Le croyant a reçu donc la grâce nécessaire pour marcher dans la sanctification avec l'assistance du Saint-Esprit au quotidien, de manière permanente. Mais le croyant peut relâcher, le croyant peut rétrograder, le croyant même peut abandonner la foi. Et le croyant peut de ce fait perdre le salut. Bien aimés, voici la position donc des Arméniens, c'est-à-dire les partisans d'Arminius, tous ceux qui soutiennent que si Dieu est souverain et si Dieu est prescient et si Dieu est immanent, si Dieu est tout-puissant, si Dieu connaît l'avenir, il associe l'homme au plan de salut qu'il a décidé, non pas de manière libre, de manière totalement libre, mais de manière assistée. La liberté de l'homme est une liberté assistée, parce que le Saint-Esprit conduit l'homme, le Saint-Esprit assiste l'homme, le Saint-Esprit donc mène l'homme sur le chemin du salut jusque dans le royaume des cieux. Et donc, à y voir de près, bien aimé, cette théologie est la théologie qui a été la mieux embrassée par la majeure partie des communautés protestantes, y compris la communauté méthodiste et donc y compris John Wesley. Que le Seigneur nous aide donc à croire, que le Seigneur nous aide à comprendre, que le Seigneur nous aide à accepter. Au nom de Jésus. Amen.